Bonjour chez tout le monde, vous allez bien? Je suis la légende, Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Celle-là même qui est beaucoup combattue sur les réseaux sociaux, mais très copiée. Parce que vous êtes des hypocrites. Ici, on ne casse pas les papouets. Ici, là, nous, on ne casse pas les papous. Ici, nous, on change notre système de pensée. D'accord? Ici, nous, on se construit. Ici, nous, on priorise nos enfants. D'accord? Parce que les enfants, c'est la puissance d'une nation. Des enfants bien construits, des enfants bien équilibrés, c'est toute une nation qui gagne. C'est tout un peuple qui rayonne. Donc ici, nous, notre priorité, c'est vraiment bâtir le développement personnel de nos enfants, mais surtout leur réussite académique. Ici, on ouvre des comptes pour nos enfants. On ouvre des assurances vie. On ouvre des PEL pour nos enfants. L'avantage du compte PEL, c'est que plus tard, ton enfant, il peut s'en servir pour acheter son premier appartement. Surtout quand ils sont étudiants ou quand ils sortent juste de leurs études. C'est important. Ici, on a des challenges. On a beaucoup de challenges. Opération, je perds du poids. Opération, je supprime mon découvert bancaire. Parce que ça coûte super cher les découverts bancaires. Opération, je passe mon permis de conduire. Opération, j'apprends l'anglais. Opération, j'épargne jusqu'à 15 000 euros à la fin de cette année. Opération, je lis un livre tous les 2 mois. Opération, je nettoie chez moi. Ma maison là, c'est propre. Je me refais une petite cuisine, ma salle de bain. Je fais ma peinture. Je vide tout ce qui est inutile là. Je nettoie mon balcon. Ma maison est propre. Et c'est important. Il y a plein de challenges. D'accord? On va faire un tour après sur les challenges. Mais à la fin de cette année-là, c'est-à-dire on va prendre le 28. Au 28-29 décembre 2025, on va faire le point. Chacun va me dire à quel niveau il est. Voilà. Ici, nous, on ne retourne pas à nos ex. Ça, c'est l'erreur la plus grotesque qui puisse exister. Retourner avec son ex. Mes soeurs, on ne retourne pas avec un ex. C'est fini, c'est fini. Il faut passer à autre chose. La plupart des hommes, après des années, ils reviennent dans vos vies parce qu'ils ont compris que vous étiez très importante pour qu'eux, ils puissent réussir. L'autre côté là-bas, là, il a compris que là, il est tombé sur une très intelligente. Il n'a pas pu la gruger, il n'a pas pu l'exploiter comme lui il voulait. Voilà. Donc, comme toi, tu es bête là, c'est ça, lui, il est revenu. Comme ça, toi, tu vas continuer à entretenir son train de vie. Toi, tu acceptes tout. Parce que tu es la poubelle de l'humanité. C'est pas que tu as une poubelle même que tu reçois ex. Ex, c'est de la pourriture. Ex, là, c'est la pourriture. Il n'a pas compris ta valeur, c'est fini, c'est terminé. Passe à autre chose. On ne retourne pas à nos ex. C'est que tu vas te montrer là. Faut pas m'appeler ici dès. Donc, c'est un peu ça. Ici, on a la vision. Ici, on voit grand. Ici, là, même si on est marié légalement, on s'assure que le mariage est sous le régime de la séparation de biens. Et si c'est sous le régime de la communauté de biens, on renégocie son contrat de mariage. Surtout quand on est avec un noir. Surtout. Noir, séparation des biens. Tu as marié noir, ça doit être tout de suite la séparation des biens. Tu as compris? Ici, même quand on est marié, là, on ne prend pas mariage pour faire trophée. Ton mari, il a sa vie. Toi aussi, il faut te construire. Hein. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Les hommes africains, ils épousent le corps. Pas l'âme. Donc, quand ton corps va changer, il va aller prendre José. Ah. Donc, faut t'apprêter. Fais le nombre d'enfants que tu peux toi-même seul gérer. Faut pas être bête. Bon, tant qu'à faire. Alors, j'ai fait une vidéo le 18 février dernier. Et sous le post, il y a une de mes filles qui a écrit
ceci. C'est la vidéo que j'ai faite le 18 février. C'était intitulé « Écoutez cette femme ». Vous n'allez pas croire, c'est l'histoire de la jeune fille que sa soeur a trouvé du boulot pour elle, 150 000 filles. Elle dit que non, qu'elle ne peut pas prendre le travail parce que son mari, il ne gagne pas beaucoup là. Et puis vous avez ri là. Moi-même, j'ai ri aussi. Sous la vidéo, il y a une de mes filles qui a écrit ceci. « Maman Ange, pourrais-tu aider les femmes qui sont dans les foyers toxiques à se reprendre en main sans toutefois avoir besoin de divorcer? » Quand j'ai lu ça, ça m'a fait tellement de la peine. J'ai eu de la peine parce que il y a beaucoup de contradictions dans ça. Et c'est ça, la femme africaine est remplie de contradictions. La femme africaine ne sait pas démêler le vrai du faux. La femme africaine ne sait pas elle sait pas faire la différence entre quand il ment, quand il dit la vérité. La femme africaine, quand un homme lui dit je t'aime, elle croit. Elle croit. Mais je vous dis une chose, je t'aime, ça ne veut rien dire. Venant de la bouche d'un homme, ça ne veut rien dire. Encore moins d'un homme africain. Je t'aime, ça ne veut rien dire. Voilà. Quand tu dis à une femme que tu l'aimes et que les actes et les actions ne suivent pas, c'est du néant. Mais la femme africaine ne sait pas faire cette part des choses. C'est pour cela que la petite, elle a écrit ça. Parce que ma fille, comment tu peux écrire ça? Maman Ange, pourrais-tu aider les femmes qui sont dans les foyers toxiques? C'est quoi un foyer toxique pour toi, ma chérie? Parce que là, tu es en contradiction avec toi-même. Comment tu peux demander que je ne dise pas aux femmes divorcées alors qu'elles sont dans la toxicité? Hein? C'est quoi un foyer toxique? Un foyer toxique, c'est un foyer où la femme n'est pas épanouie. Donc là, tu me demandes de faire une vidéo pour vous aider à rester malheureuse. Tant que vous êtes mariés, c'est ça. Grosso modo, un plus. Parce que pour toi, c'est le mariage ou la mort, nous vaincrons. Comment tu peux écrire ça, ma fille? C'est ce que ta mère t'a enseigné? Parce que si tu n'avais pas dit foyer toxique, j'allais encore comprendre. Mais là, tu as écrit foyer toxique. Un foyer toxique, c'est un foyer où la femme n'est pas heureuse. Ça peut être aussi l'homme. Mais à 99,99%, c'est la femme qui est dans les foyers toxiques. D'accord? Parce que la femme africaine n'a pas été armée à pouvoir s'affirmer dans le ménage. La femme africaine ne sait pas s'affirmer quand elle est avec un homme. Elle est tout le temps en mode j'accepte tout. Parce que si je n'accepte pas, je vais le perdre. J'arrondis les bords. Parce que si je n'arrondis pas les bords, il va partir. Je supporte tout. Parce que si je ne supporte pas tout, il va me quitter. La femme africaine n'a pas les armes pour pouvoir tenir tête à la méchanceté de son conjoint. Donc, comme vous êtes dans cette posture et vous n'avez pas cette éducation, même quand vous êtes dans des foyers où, je vais vous dire une chose, être dans un ménage toxique, ce n'est pas forcément quand l'homme te bat. Non. Là, ça, ce n'est même plus de la toxicité. Ça, c'est autre chose. Être dans un ménage toxique, être dans un couple toxique, c'est être dans un couple où toi, madame, tu n'es pas du tout épanouie. C'est tout. Ne vous compliquez pas la vie. Tu n'es pas épanoui. Tu n'es pas épanoui parce que tu es avec un homme très méchant, égoïste, centré sur lui-même. Tu es dans un ménage où quand il te rencontrait, tu étais toute belle. Tu rayonnais, ton teint là, ça parlait chinois. Tu étais belle, chic. Et au bout de 5 années de vie commune, tu es toute flétrie. Quand on te voit, on dirait une loque humaine. C'est ça, être dans un mariage toxique. Toi seul, tu te débats. Toi seul. Tu n'es pas écouté. Tu n'es pas considéré. Il ne tient même pas compte de tes opinions. Il s'en fout de tes émotions. Il s'en fout de toi. Les week-ends, il sort. Et toi, tu es un meuble. Toi, tu es la gardienne de la maison.
Toi, ton rôle, c'est de faire les enfants, faire la cuisine, lancer les lessives, laver le linge, les étendre, les plier, faire le ménage, laver les toilettes, laver la douche, changer les couches, aller accoucher seul, revenir de l'hôpital seul, s'occuper de de la famille de ton conjoint, gérer toute la merde à la maison. Ça, c'est ton rôle. Lui, son rôle, il va travailler un peu, il a travaillé, il paye le loyer, il paye les factures, voilà. Et puis, les week-ends, il s'offre du beau temps, il a une maîtresse que tu connais d'ailleurs, parce que tu as toutes les preuves que ton mari te trompe, mais tu es en mode, je ne divorce pas. Parce que le divorce, c'est un échec. Parce que le divorce, c'est une calamité. Parce que le divorce, j'ai échoué. Je fais la honte de la société. Je fous la honte à mes parents. Ma mère est toute confuse parce que j'ai divorcé. Elle sera la risée de sa rivale. J'ai une tante, si je divorce, bah, ma tante va se moquer de moi. Donc, tu es dans cette posture et tu subis. Tu subis tout. La sauvagerie de la belle famille, tu subis. Tu subis la méchanceté de ton conjoint, tu subis. Sa mauvaise éducation, tu subis. Son manque d'empathie, tu subis. Sa jalousie excessive et démesurée, tu subis. Tu subis ses colères. Tu subis ses frustrations. Et tu subis. Et tu subis. Tu subis son éjaculation précoce. Et tu subis. Et tu subis. Tu subis même le dédain qu'il a pour toi. L'aversion qu'il a pour toi. Et tu subis. Tu traînes chez les marabouts. Croyant que c'est avec les marabouts que tu vas retrouver l'affection de ton mari. Tu es devant le bureau de papa pasteur. Il n'a qu'à t'imposer les mains. Tu vas donner offrande à papa pasteur. Maman pasteur, tu vas donner offrande. Croyant que c'est offrande là, il va faire que ton mari va t'aimer. Seigneur mon Dieu. C'est ça, foyer toxique. Donc ma fille, de vous laisser dedans. Hein? Maman Ange, pourrais-tu aider les femmes qui sont dans les foyers toxiques à se reprendre en main, sans toutefois avoir besoin de divorcer? Ma fille, on ne peut pas rester dans Magnan pour enlever Magnan. Déjà même là, il ne va pas te laisser émerger. C'est ça le pire en fait. C'est ça le foyer toxique. Quand il va voir que tu es en train de te reprendre en main là, il va tout faire pour te casser. Quand tu vas aller ouvrir un commerce, et puis ça va commencer à donner là. Maman, je peux avoir 100 € avec toi. Maman, tu peux me prêter 200 €. Maman. Comme les hommes gourous de l'ouest de la Côte d'Ivoire, accrochés aux finances de leurs femmes. Les gigolos là. Vous comprenez? Il y a des hommes comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas voir leur femme épanouie. À un moment donné même là, il va te dire de ne plus travailler. Il va te dire de ne pas travailler. Et pour te casser encore plus, il va t'enceinter seulement. Tu vas te retrouver un matin, tu as 5 enfants. Et il t'a bloqué. C'est fini. Les hommes africains là, c'est pour cela qu'ils vous commandent les enfants. C'est pas une preuve d'amour. Quand un homme te dit, faut faire ma princesse, faut faire mon petit garçon, donne-moi un deuxième enfant, donne-moi un troisième enfant, c'est pas une preuve d'amour. C'est un moyen pour lui de te contrôler. Mais comme vous êtes dépourvu de bon sens et de raison, comme vous êtes bête, parce que vous n'êtes pas éduqué, vous n'êtes pas instruite, vous n'avez pas toutes les armes pour comprendre le jeu des hommes africains, vous vous laissez entraîner dans cette entreprise dangereuse. Et du coup, bah, tu te retrouves avec 3 enfants, 4 enfants, sans aucune ressource importante, parce que c'est souvent des petites miettes que vous avez, et tu es pris à ton propre jeu. C'est ça un foyer toxique. Il ne va même pas te laisser te déployer. Les hommes africains ne supportent pas la réussite de leurs femmes. Ils ne supportent pas. Ils ont un problème avec ça. Je vous ai raconté, l'histoire de la Burkinabé.
Vite fait, je ne sais pas que j'ai raconté son histoire, qui m'a envoyé son témoignage. Elle a acheté des actions. Elle est au niveau d'acheter actions. Elle a acheté actions pour 10 millions. Elle a pu économiser 14 millions. Elle a acheté, je ne sais pas moi. En tout cas, son challenge, c'était 100 000 euros en 2024. Et elle m'a envoyé un post. Elle m'a envoyé, me dit que oui, elle n'a pas pu atteindre les 100 000 euros. Mais quand même, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. 100 000 euros, ça fait combien? 65 millions. C'est ça? Elle n'a pas atteint les 65 millions, mais elle a quand même atteint, je crois, elle était dans les 55, 15, 60 000. Voilà. Elle est au niveau des actions. Je ne lui ai pas demandé si elle est mariée, mais je pense qu'elle doit être seule. Je pense. Je pense. Vu comment elle me parlait là, où elle m'a dit que ça là, si j'avais pris à faire des maris pour mettre sur ma tête là, je n'allais pas pouvoir atteindre cet objectif. Les hommes africains ne vont pas vous laisser vous déployer. Il y a une Mind People ici, elle avait ouvert sa boutique africaine. Ça marchait. C'était une Ivoirienne. Il y avait une Ivoirienne, il y avait une Camerounaise. Ça marchait bien. Les deux, hein, elles ont pratiquement les mêmes histoires. Ça marchait bien. Le monsieur, quand il a vu que sa femme, quand elle rentre à la maison, elle a du cash flow. Elle a beaucoup d'argent. Elle peut compter là 3 000 euros, 4 000 euros les soirs. Là, quand elle rentre, elle a beaucoup d'argent. Maman, prête-moi ici. Prête-moi là-bas. Prête-moi là-bas. Prête-moi là-bas. La bête femme. Les bêtes femmes. Les idiotes femmes. Quand elle est tombée, elle n'avait plus de fonds de roulement. Elle ne pouvait plus commander les affaires pour remplir son magasin. Tellement son mari puisait dans l'argent là. Parce que la femme africaine ne s'est pas dit non à son mari. De vous laisser dedans. C'est quoi pour vous le divorce en fait? Le divorce c'est quoi? C'est la fin du monde. C'est-à-dire quand tu as divorcé, tu es morte. Comment tu peux me demander, ma fille, de demander aux femmes de se reprendre sans toutefois divorcer? Mais tu ne vas jamais te reprendre. Si tu es dans un foyer toxique, tu ne pourras jamais reprendre ta vie sans le divorce. Voilà, tu as la réponse. En fait, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mener une telle action sans divorcer. Tu ne peux pas. Là, je ne sais pas, j'essaie de tourner la question dans tous les sens. Tu ne peux pas en fait. Tu vis avec un homme toxique. Tu vis avec un homme qui te détruit. Qui te détruit psychologiquement, émotionnellement, financièrement, qui t'assujettit, qui te brise. Donc, comment tu perds confiance en toi? Parce que c'est un pervers narcissique. Donc, tu perds confiance en toi. Donc, toutes tes batailles là seront très compliquées. Parce qu'il n'y a rien de pire quand une femme n'a plus confiance en elle. Quand tu n'as plus confiance en toi, mais tu ne peux rien entreprendre en fait. Parce que tu n'as confiance en rien en fait. Donc, tu ne peux pas être dans une telle posture et puis te reprendre en main. Je ne sais pas si tu comprends ma fille. Tu ne peux pas en fait. Te reprendre en main, ça implique que tu t'es détaché de tes liens. Parce que le foyer toxique, ce sont des liens. Ce sont des liens. Tu ne peux pas être encore lié et puis te déployer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te déployer si tu es encore sous le joug de la toxicité d'un ménage. Tu ne peux pas te déployer. Tu ne peux pas. Il ne te laissera même pas faire, en fait. Les hommes africains ont peur de voir leur femme briller. Parce que quand tu commences à briller, ça l'effraie. C'est pour ça que je sais pas qu'est-ce que vous foutez encore avec les noirs là. Franchement, je ne sais pas ce que vous faites avec eux. Ça les effraie. Les Africains ont un problème avec ça. Hein. Les hommes africains, ils ont un problème. Je vous assure, ils ont un problème. Dès qu'ils voient leur femme en train de rayonner, ça les effraie. Ceux qui sont nuls, hein, ceux qui sont très nuls. Sinon, les hommes qui ont de grandes entreprises, les hommes qui sont en train de qui ont un level là, eux, ça leur plaît parce qu'ils réalisent l'importance que cette femme-là ait un niveau qui puisse leur permettre même de se déployer encore plus. Mais là, je vous parle des nullards que vous avez dans vos vies là.
Ceux qui se contentent des miettes là. Ceux qui ont les salaires de 2 000 euros, 3 000 euros et puis ils pensent qu'ils sont arrivés là. Ceux qui ont les salaires de 400 000, 500 000 et puis ils ne veulent pas explorer d'autres niches là. Je parle de vos nus là que vous avez dans vos vies là. Je ne vous parle pas des hommes entrepreneurs aujourd'hui qui brassent 20 000 euros par mois. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Eux, ils n'ont pas peur de voir leurs femmes se déployer. Je vous parle de vos pauvres là. Vos miséreux que vous avez dans vos vies là. Ma fille, tu ne peux pas être dans un foyer toxique et puis croire, et seul instant, que tu vas reprendre la main. C'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est que Jésus n'est pas ressuscité. Ça ne peut pas être vrai. Parce que la définition même du foyer toxique, c'est un foyer qui étouffe ton potentiel. C'est un foyer qui t'empêche d'être heureuse, d'être épanouie, d'être rayonnante. Tu n'as pas la paix. Qu'est-ce que tu peux faire sans avoir la paix? Tout se construit avec la paix intérieure. Cette paix-là, tu ne l'as pas. Tu vas te répondre comme ma fille. Toutes les femmes qui n'ont pas de paix dans leur foyer, ma chérie, à partir du moment où tu es avec un homme et puis tu sens que tu n'as plus cette paix-là que tu avais avant de le rencontrer, tu es dans un foyer toxique. Ne cherchez pas loin. Hein? Parce que des fois, il y a des femmes qui disent non, moi je suis pas dans un foyer toxique. Tu es dans un foyer toxique à partir du moment où tu n'as plus ta paix. Où tu es frustré. Où tout pèse sur toi. Tu es dans un foyer toxique quand tu n'arrives pas à épargner alors que tu travailles. Je précise bien. À partir du moment où tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, toi une femme, alors que tu travailles, 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste 4, verset 9. Tu es dans un foyer toxique. Parce que à 2, tu es censé être plus forte, logiquement. Moi, je suis seule. J'évalue mes dépenses de consommation à quoi? 2500 € par mois. Si je me mets avec un homme, d'accord? Si je me mets aujourd'hui avec un homme, je vais plus, normalement, je ne dois plus dépenser 2500 €. Partons même du principe de moitié-moitié que vous faites là. Partons de ce principe-là. Parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête avec vous. D'accord? On parle du principe de vos coloris de moitié-moitié là. Si un homme rentre dans ma vie, là où moi je dépensais 2500 €, peut-être que je vais dépenser peut-être 1300 ou 1400. Donc il me reste 1000, il me reste quoi? 1100. Les 1100 là, ils sont où? Tu as 1800 € avant de rencontrer ton mari. Bon, avant de rencontrer ton mari, tu as 200 000 francs par mois, d'accord? On prend une citoyenne lambda en Côte d'Ivoire. Tu as 150 000. Prenons même le bas niveau. Tu as 150 000, d'accord? Tu rencontres ton chéri. Je m'en fous qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Déjà, même s'il ne travaille pas, que tu es avec lui, tu es bête. Tu es la poubelle au carré de l'humanité. D'accord? Donc, je suppose que tu es la poubelle, tout simplement. Pas au carré. D'accord? Donc, il travaille. Quand tu étais seul, tu dépensais tous tes 150 000. Bien évidemment, tu as payé ton petit loyer, tu as payé tes petites factures. Tu es obligé même de te prostituer à côté pour pouvoir gérer. Hein? D'accord? Maintenant que tu as un homme dans ta vie, normalement, hein, le bon sens nous le permettant, tu devrais quand même avoir un petit compte où tu peux mettre ne serait-ce que 10 000 ou 20 000 sur le compte. Si tu n'arrives pas à le faire, tu es dans un foyer toxique. Vous cherchez loin. Parce que quand on parle de foyer toxique, vous cherchez, non, il me trompe, il me frappe. Ah bah non, mais il me parle mal. Non. Non, 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 non. Un homme qui n'arrive même pas à t'offrir un logement décent, c'est un foyer toxique. Tu m'as entendu, c'est le son que tu n'as pas capté. L'homme étant le chef de foyer, sa mission première, c'est de mettre sa femme et ses enfants à l'abri d'un minimum de besoins. Et donc, le domicile même, c'est quelque chose de très banal.
ne serait-ce qu'un logement décent, il n'arrive pas à vous l'offrir, c'est un foyer toxique. C'est un foyer toxique. D'accord? Donc, moi, je ne sais pas ce que je vais répondre à cette question. Bon, j'ai déjà répondu, ma chérie. J'ai déjà répondu. On ne va pas se prendre la tête. D'accord? Voilà. Tu ne peux pas être avec un homme avec qui tu n'es pas heureuse. Parce que vous vous rendez malheureuse, les femmes. Vous vous rendez très malheureuse. Tu n'es pas heureuse. Lui-même, il n'est pas heureux aussi. Parce que là, pour l'instant, il est avec toi. Pourquoi il est avec toi? Parce que tu es la poubelle de l'humanité. Avec toi, tu supportes sa pauvreté. Tu supportes ses cours, tu supportes sa mauvaise éducation, tu supportes tout. Toi, tu es une merde. Tu supportes tout. Sa misère, tu supportes tout. Donc, il est avec toi. Quand il va atteindre un certain niveau de positionnement dans la société, tu vas voir comment il va te jeter là, tu vas voir. Pour l'instant, comme il est encore pauvre, voilà, ici, voilà. Comme toi, tu acceptes sa pauvreté, hein. Tu acceptes le fait qu'il n'ait pas de grands moyens. Vous êtes dans les petits logements sans salle, bon, communes, les quartiers précaires, bon, tu es dans un quartier populeux là, tu es à Bobigny, tu es dans la misère, bon, il n'a pas encore ses papiers, c'est un peu bancal à la préfecture, je sais pas moi, tu es avec lui. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais quand il aura la vie que lui a toujours rêvé d'avoir, tu vas voir où il va te déposer. Sans préavis. D'accord? Le mariage ou la mort nous vaincrons, ça c'est votre credo. Ça c'est votre credo, les femmes africaines. Surtout les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Surtout les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Je discutais avec ma copine Florence. Elle dit, ah, moi, il y a peut-être que tu nous appelé, que tu as dit que tu es copine avec les Camerounaises. En fait, j'expliquais à Florence, mais est-ce que je mens? Les femmes ivoiriennes surtout, elles, c'est le mariage ou le mariage. J'ai une copine qui est du Niger. Elle m'a appelé, elle dit, mais Ange. Non, elle n'est pas du Niger, pardon, pas j'ai menti. Pardon, c'est pas elle. J'ai une copine, elle est à chose, elle est au Burundi, c'est burundaise, ça. Hein. Elle dit, ah, Ange, excuse-moi, hein, mais vous les femmes de l'Afrique de l'Ouest, là, surtout vous les femmes ivoiriennes, vous aimez trop le mariage. Non, non, c'est un truc de fou chez vous. Nous, chez nous, c'est pas comme ça. Chez vous, c'est... Vous êtes prête même à vendre votre âme au diable. Rien que pour être dans un mariage. Même si le mari est pauvre, elle dit chez nous, c'est pas comme ça. Un homme qui peut même pas te mettre quelque part, même, nous, on ne marie pas les hommes comme ça. Mais vous mariez tout et n'importe quoi. Il dit, ah, c'est les Ivoiriennes. La femme camerounaise, elle ne prend pas misérable pour mettre dans sa vie. En tout cas, moi, mes copines camerounaises que je connais, parce qu'il y a Camerounais, il y a son catégorie aussi, hein. Il y en a, elles aiment pourriture, hein. Elles sont à Château d'eau là-bas. Celles qui aiment pourriture là, elles sont à Château d'eau. C'est elles que vous voyez à Château d'eau là. Elles aiment la pourriture. Sinon, les femmes camerounaises que moi je connais là, elles ne peuvent pas venir à la diaspora et puis aller prendre la merde pour mettre dans leur vie. Elles sont d'un autre level. C'est la femme ivoirienne. La femme ivoirienne, c'est la poubelle même de l'humanité. Pro max. La femme ivoirienne, elle ne trie pas. Elle, là, c'est un dépotoir à ciel ouvert. Elle prend tout. Pourvu qu'elle puisse avoir un morceau de fer au doigt à brandir. Ça suffit. Ça suffit. C'est pour cela que ma fille, tu as écrit ça là. Ça là, il y a fouillé, tu es ivoirienne. Ma fille, toi qui as écrit ça là, en tout cas tu es de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fouillé. Tu viens de l'Afrique de l'Ouest. Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, tu es de l'Afrique de l'Ouest. Tu ne peux pas être un autre côté de l'Afrique. Ça va beaucoup m'étonner. Voyez, l'Afrique de l'Ouest, c'est ça, c'est le mariage ou la mort, nous vaincrons. Mes soeurs, quittez les foyers toxiques là. Quittez. Voilà. N'acceptez même pas qu'un pasteur vienne vous dire que si vous divorcez, vous irez à l'enfer. Vos pasteurs là, ils divorcent. Quand ils ne divorcent pas là, ils font tellement de misère à leurs épouses qu'elles meurent. Les femmes des pasteurs sont les femmes les plus malheureuses de la planète. C'est moi, je vous dis. Moi, je connais les femmes des pasteurs, elles sont 3. Elles pleurent. Mais pour ne pas éclabousser le ministère de leur mari là, elles sont dedans. Femmes des pasteurs souffraient. En silence. Vous les voyez mettre make-up pour et puis vous les voyez, vous les enviez là. Vous ne connaissez pas la souffrance qui est dans la femme des pasteurs. Leur mari même là, ils ne font plus rien. Les femmes des pasteurs.
Donc, les pasteurs même qui vous disent de ne pas divorcer là, ils ont fini à adultère. C'est moi qui vous dis. Divorcer, hein? Divorcer. Divorcer. C'est quoi on appelle mariage si tu n'es pas épanoui? À quoi ça sert de vivre avec un homme et puis tu n'es pas épanoui? Tu as tout le temps des palpitations. Tu es tout le temps angoissé. Tu n'es pas bien. Tu n'as pas cette paix-là que tu avais quand tu avais 20 ans, 22 ans. Tu vois la paix que tu avais. Et puis tu étais tout le temps pimpante. Tu prenais du plaisir à te maquiller, à te coiffer. Tu étais tout le temps... Tu t'es tout excité. Quand ton chéri t'appelle comme ça, tu es excité. Tu n'as plus tout ça. Tu es là tout le temps dans les soucis. Tes cheveux la même tombent. Tu as cheveux blancs même partout. Tu as vieilli comme ça. Tes propres enfants même t'énervent. Tu es obligé chaque fois de crier. Tu es devenue très nerveuse. Tu es tout le temps sur la défensive. On ne peut plus avoir une conversation équilibrée avec toi. Tu es nerveuse comme ça. Hein? Et tu n'arrives même pas, tu n'arrives plus, tes rêves même, tu as oublié tes rêves. Tu rêvais d'être infirmière. Tu rêvais de faire telle chose. Tu peux plus rêver. Tu ne rêves même plus. Tu ne vas pas en vacances. Jamais au restaurant. Vous ne faites rien ensemble. Tu penses que ce monsieur-là, qui te cause tout ce tort-là, il va te laisser te déployer? Il ne va jamais te laisser te déployer. Lui, sa jouissance-là, il attire dans ce que toi, tu lui présentes comme souffrance. Quand il te voit agoniser comme ça, là, il jouit. Vos maris, là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Tout doit sortir des profondeurs de l'enfer. Que Satan a téléguidé. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Sortez de ces tombeaux blanchis. Sortez de là. Mes soeurs, sortez de là. On dit non, tu n'aimes pas le mariage. J'aime le mariage. C'est vos tombeaux blanchis là, je n'aime pas, les soeurs. Vous n'êtes pas dans le mariage. Vous êtes dans la misère. Vous êtes en train de vous éteindre à petit feu. Et vous êtes en train de créer des Cassandra à Samoa. Vous êtes en train de détruire la destinée de vos filles, de vos garçons. Quel modèle vos garçons seront? Ils ne seront pas de bons maris demain. Oh, Niamey, sortez de ça. Les tombeaux blanchis là. Arrêtez de faire comme si tout va bien. Alors mon ami, alors que tu souffres, ma chérie. La nuit, ton oreiller est mouillé. Tu agonises. Tu es en train de jeûner. Prier sur la ligne de prière. Prier, ribababa. On ne se marie pas pour jeûner. Le marin là, c'est la gloire, c'est Éden. Tu n'es pas dans la gloire. Sors de là. Tu es dans une tombe. Sors.